justement, je ne veux pas casser l'ambiance, mais comme Emma, je vois que elle s'est sentie, ou elle a été en tout cas proie parfois. Moi aussi, je suis passée par des histoires d'inceste, d'abus, viol, proxénétisme. Et oui, à l'époque, j'avais pas très envie d'entendre parler de séduction. Et moi aussi, à une époque, j'avais très peur de sortir de chez moi. Et il a même fallu que je déménage d'urgence, histoire de ne plus habiter à cet endroit-là si les perpétuaires n'allaient pas être condamnés. Ils ont été condamnés, mais par sécurité, j'ai dû déménager d'urgence chez une amie. Et oui, sur le moment, je peux vous dire que la femme sauvage, elle était un peu loin. Mais quelque chose m'a quand même permis d'avancer. À l'époque, c'était plutôt de la thérapie tout à fait conventionnelle. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces épreuves, malgré un départ pas hyper facile, chacun son parcours, hein, mais aujourd'hui, je vis une vie épanouie et je me félicite même, je suis fière d'explorer le tantra, le massage, la danse et même des formes de sexualité plutôt créatives. Je vais pas approfondir, on est sur Facebook, mais sur les réseaux. Mais quand je vois là où j'en étais, à vraiment ne plus vouloir entendre parler de ces choses qui m'avaient blessée, pas de sexualité, pas de séduction, je me dis bah tant pis, je vivrai vieille fille pour les restants de mes jours. Et de voir aujourd'hui où j'en suis, avec beaucoup de liberté, beaucoup de joie et un grand sentiment de sécurité. Donc oui, Emma, je suis là pour témoigner aussi que pour moi, en tout cas, ça a été possible de dépasser ce genre d'événement et de me sentir aujourd'hui en sécurité en tant que femme, en sécurité en sortant dans la rue et à me dire que je suis une belle femme, encore à mon âge, et il n'est pas trop tard. Et ouais, ça fait vraiment du bien. Et c'est aussi ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que il n'y a pas de raison de rester enterré dans ces peurs. On peut s'en sortir.